Lisa, une mer en bleu. Son talent, il vient de s'en mettre. On a ensuite Franck Reilbert pour l'équipe Ecoride. On a ensuite Rico Leroy, le champion du monde de tandem qui est en tête là-bas. On a Wilfried Ford qui a choisi de ne pas gagner à genoux, le champion olympique. Et on a Peyo Lizarazu qui est en train de rattraper, alors que Polo de Lerue, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Turin, qui est meilleur sur son toboggan que sur le stand-up, visiblement. Jean-Renaud. En tête, largement en tête, Ludo Dulou, après son passage au relais avec Michel. Donc Lisa pour une mer en bleu, largement en tête dans cette épreuve, c'est pas vraiment une surprise. Comme toujours, Arnaud. Donc on va demander aux enfants, en particulier les enfants qui sont là. Marichou Darigram qui a créé en Europe la marque Roxy et qui s'occupe maintenant de Quicksilver Fondation. C'est vraiment une des personnes qu'on chérit le plus, alors que c'est Mathieu Crépel, le champion du monde de snowboard, qui arrive, qui en termine pour l'équipe Midi-Pyrénées. Bien joué Marichou. C'est le dernier run de l'équipe Fondation Nicolas Hulot qui rejoint la berge. Des applaudissements s'il vous plaît. 3, 2, 1, pas départ. Alors là on a Henri, je crois que c'est Henri qui a fait le choix de partir à la rame, parce qu'on veut dire qu'il va avoir mal au bras quand il va arriver lui. Suivi de près par Emmanuel Joly, je vous l'ai dit, champion d'Europe de surf. Une des meilleures surfeuses donc évidemment sur la planète il y a quelques années. Donc on est bien d'accord qu'à l'issue de ce deuxième run de qualification, les 4 meilleurs temps seront qualifiés pour les demi-finales, qu'il y aura une demi-finale entre le premier et le quatrième. Allez, deuxième relais. Vous avez alors Karen Allais. Il est totalement carbonisé, Henri. Oh là 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 là, ça c'était pas un choix facile. Hein. Ecoride, donc la jeune féminine est représentée et bien représentée. Histoire s'il vous plaît. Ah, le passage au relais de Lila a été meilleur. Bien joué Eric Loiseau s'il vous plaît. Des tonnerres d'applaudissements pour Eric. Eric Loiseau qui a été un des hommes qui a traversé l'Atlantique de nombreuses fois. Donc... Allez, voilà. Alors Lucho, il avait fait du stand-up paddle l'an dernier dans les vagues d'Angleterre, il y avait des vagues d'environ 2,50 m. Voilà. Formidable. Pour les phases finales. Le temps de refaire un petit peu les essais sur les stand-up. Ils sont pas bons finalement, ils sont 64. Pour commencer les actes normales. Alors le dernier relais, c'était le dernier relais. Opposé à qui? Ça va être serré, ça va être énorme ce dernier round de cette demi-finale. Ça va être incroyable. Regardez, c'est un robot. Allez, Mario, vas-y Mario Bros.
Sinon il y a Duracell aussi le surnom, c'est pas mal non plus Duracell. Dans la manche de gauche, elle était nickel, là j'ai fait 3 à la fin. Et j'ai vu le couler. Le couler, il était monté avec le canard, donc je suis pris couler comme ça, je suis remonté, j'ai fait un rose. Donc j'ai fait un 3,60 à la montée. Et là, ils sont passés. La tension monte chaque seconde, derrière, et là, change. elle arrive en bas Les de la balance. calculs pour les points ont déjà commencé pour savoir combien il y a de place à gagner. 3, 2, 1, top départ. Celui qui shoot un canard, il a 10 secondes de bonalité. Troisième Bernard, c'est ça, au championnat du monde de stand-up paddle à Hawaï. C'est ce qui se fait de meilleur aujourd'hui. On sent une tension terrible alors que le vent s'est levé, histoire de compliquer un tout petit peu la donne. On voit Wilfried et Luc regarder attentivement ce qui se passe en demandant combien de points ils peuvent gagner sur l'histoire. On demande au canard de s'évacuer. Oh là là, ça se joue au coude à coude. On espère qu'il y aura une fin heureuse. Ce serait absolument terrible qu'au bout du compte, cette histoire se termine de manière pas gaie. Attends Ludo, attends, t'as oublié un truc. Stéphanie Rallour sort d'une séance de softball de 10 minutes. Évidemment, de l'équipe du CG65 qui termine, je crois, à 3e. Une de ces mers n'existe pas. S'agit-il de la mer rouge, la mer noire, la mer jaune ou la mer marron? La poésie rurale s'installe comme un mode d'expression au sein de l'auditoire. Donc on va enchaîner sur la cistude d'Europe est une espèce protégée des zones humides de l'Adour. S. La cistude, un moustique. B. Une chauve-souris. C. Une tortue. D. Une grenouille. Je vous aide. L'une des réponses rime avec bitouille et ça n'est pas celle-là la bonne réponse. Oh 5, 4, 3, 2... Non. Alors, une chauve-souris... Non, on s'est pas sévèrement. S'il y a trop de temps de latence, il faut mettre des pénalités. Hein. Oui, ouais. Oui. Moins 1. Pour la question la plus dure, tout de suite, c'est nous qui devons répondre encore. Vicente qui a eu une vie très très dure et qui n'a pas eu beaucoup de réussite sportive. On va le plaindre. Moins 1. Nous avons pris une décision. Et notre décision est de choisir la tortue. Grenouille. Une grenouille. Ah non, il a dit que ça venait pas avec. Ils écoutent vraiment rien à ce que je raconte. Ah, il est en forme. C'est effectivement une tortue. Big up pour toutes les équipes. Au nom des cistudes de France et d'Europe, nous vous saluons. La cistude attitude. Et on est tous avec vous. Allez les sportifs, on fait le transfert. Aujourd'hui qui est présent dans ce lac à l'eau. Il fallait éviter de ramer, mais ça. Donc mon rôle aujourd'hui c'était quand même de protéger ces zones, de dire à mes amis sportifs de ne pas aller jouer pour les défis. Mais je trouve que c'est super parce qu'on apprend plein de choses sur les espèces qui sont un tout petit peu menacées par les activités sportives, etc. Il y a toujours un attrait avec l'eau et les lacs. C'est bien. Mon rôle aujourd'hui c'était ambassadeur de la ville de Beaune, j'ai dû rapporter. Et Bernadette Soubirou, elle va y aller. Ici, à faire mon épreuve. Voilà.